Quelque part tout près d'ici, il existe une forêt où des oursons savent voler. Ensemble, entre amis, ils sont toujours prêts à passer à l'action, à faire face au danger. Aventure, avec toi pour rêver de monde où tout peut arriver. Il est temps de venir joindre les rangs des oursons volants. Il faut croire plus que jamais que désormais l'environnement c'est important. Dès à présent soyons vigilants comme les oursons volants. Qu'est-ce que les belettes ont encore pu inventer? Réveille-toi, Hercule, voilà les hommes. Ce camion a l'air de s'être perdu, patron. Allez, viens, on va aller voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont pas nous balancer leurs ordures quand même. Ah, les hommes font ce qui leur chante, figure-toi, pauvre idiot. Pfff, je ne connais pas cet arôme, moi. Regarde ce que c'est. Ouh. Hé, Sans commentaire. Passe-moi un sac, c'est tout. pas le moindre respect. Des médicaments. De rien que ça? Hercule, tu ne comprends rien. Je vais m'attaquer à tous les maux des animaux de la forêt avec ces trucs-là. Ce que tu contemples là, c'est le pouvoir. Ça, le pouvoir, mon œil, la forêt a déjà un excellent docteur, Platon. Des herbes et des potions. Lui, ce n'est qu'un sorcier. Ça, ce sont les médicaments des hommes. Ça peut tout guérir. Pfff, de toute façon, toi, tu ne connais rien à la médecine. Tu crois qu'ils nous ont vus? C'est quoi ce bruit? Quelle chance, Hercule! J'en ai assez pour m'établir comme docteur. Et tu sais ce que disent les docteurs, la pratique conduit à la perfection! Eh ben... Et voilà, c'est reparti. Les amis, n'ayez crainte! Venez faire la connaissance du Docteur Rack, le seul praticien en médecine authentique de toute la forêt! Une dent qui fait mal, une épine dans la patte, une digestion difficile, tout ça je le guéris, moi! Et bien d'autres choses! Dis-le-leur, toi, Hercule! Je ne mangeais rien, je ne dormais plus, j'avais mauvaise haleine. Mais grâce au docteur Rack et à ses médicaments Action Rapide, j'ai retrouvé la joie d'être en bonne santé pour longtemps. Docteur Rack, un des grands noms de la médecine. Tu as quelque chose contre le rhume des foins? Évidemment! Est-ce que tu peux m'aider, docteur? Mon parfum ne tient pas très bien ces derniers temps. Dieu soit loué! Non, je plaisante, c'est tout, chère madame. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Aurais-tu quelque chose contre les rhumatismes, Rack? Je suis si courbaturé que je n'arrive presque plus à construire mes barrages. Réjouis-toi, dent dure. Il n'y a de douleur ou de maux ici-bas que je ne puisse guérir. En échange d'un petit quelque chose, évidemment. De quelle sorte? Eh bien, tu pourrais me construire une galerie devant chez moi, dent dure, quand tes raideurs auront disparu, bien sûr. Et, monsieur Lapin, oui, toi, je sais que tu as enfoui quelque part des carottes bien juteuses. Ne l'écoutez pas! Il n'est pas docteur! Demandez-lui plutôt où il a pris ses médicaments. C'est vrai, ça? Pas d'où ils viennent. Bien entendu, les oursons, eux, ils ont Platon pour les soigner. Mais Platon, il ne se déplace pas souvent pour savoir comment vous allez, vous, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Il a raison lui aussi. Hein? Ça, il a plutôt raison. Platon se déplace rarement quand on l'appelle. Mais je serai, moi, à votre disposition jour et nuit. On ne perd rien à essayer. Et donnons-lui une chance.
Tiens. Oh, d'accord, Rack. Débarrasse-moi de ce rhume des foins et les carottes sont à toi. D'accord. Voyons un peu. Rhume des foins, rhume des foins, rhume des foins. Tiens, voilà. 4 comprimés par jour durant 1 mois. Et pour moi? Une solution pour les économies de parfum. Bois tout le flacon à jeun avant le dîner. On discutera de ton paiement plus tard. Oh, merci, cher Rack. Docteur Rack! Si ça ne te fait rien, ma chère. Guéris-moi de mes rhumatismes et je m'attaque à ta galerie demain matin. Ah! Les rhumatismes, c'est des pilules. Ah non, autre chose. C'est ça, une piqûre, c'est ce qu'il te faut. Hercule, un sacoche. Oui. Penche-toi. Non, dents dures, qui sait ce qu'il y a là-dedans? De toute façon, ça ne peut pas être pire. Mais c'est dangereux. Et voilà, tu pourras danser la polka avant qu'il ne fasse nuit. Ça brûle! De l'eau! Oh, dents dures. Regardez-moi ça! Il danse déjà la polka! Ce n'est pas terminé, tu peux nous croire. Bla bla bla! Alors, Doc, on continue la tournée? Évidemment, Hercule, évidemment! Nous devons soulager tous ceux qui souffrent où qu'ils se trouvent. Rack qui joue au docteur. Oh, je n'aime pas du tout cette idée. Mais où a-t-il déniché ces médicaments? Je n'en sais rien, mais on va passer la forêt au peigne fin jusqu'à ce qu'on les trouve. Souhaitons que vous les trouviez vite. Comment va Dent Dure? Il va s'en remettre, mais en attendant, il trempe de la rivière. Si on se fie à la carte, le repère doit être juste ici. Extra! Je suis tellement impatiente de voir la tête que feront Ban et Nika. J'adore les surprises. Moi aussi, viens vite! Des hommes miniatures ici? Il faut qu'on avertisse Rack. Tu veux sans doute dire le docteur Rack. Ne te moque pas. Il est sûrement docteur. Il a une petite sacoche noire avec tout l'arsenal. Hercule, Hercule, tu n'apprendras donc jamais. Oh, ça ne me dit rien qui va ici. Ça ne ressemble pas à ce qu'il nous avait dit. On a dû se tromper en tournant. Mais si on continue dans cette direction, on devrait ressortir de l'autre côté de la montagne, ici. Bon, continuons alors. Mais n'importe quoi qu'on fasse, il faut qu'on soit rentré avant qu'il fasse nuit. T'inquiète pas, va. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? C'est sûrement cet horrible balabé dont Ban nous a parlé. Oh non! 2 hommes miniatures, hein? C'est probablement les petits amis des oursons. Vers où allaient-ils? Ils se dirigeaient vers le couchant. Quoi? Ils allaient vers la forêt interdite? Oui, mais je suis sûr qu'ils essayaient d'atteindre le repère. Tu crois qu'il faut les avertir? Tu es cinglé! Les oursons sont nos ennemis, et les amis de nos ennemis sont donc nos ennemis, tu piges? De toute façon, on leur a rien dit, pas vrai? Parfait! Bon sang, tu as beau te prétendre docteur, tu ne t'es pas arrangé pour autant. À ce qu'il paraît, Niapi a mal à la gorge. Elle a trop croissé et ne peut plus chanter. Faut qu'on s'occupe d'elle avant qu'elle ne court voir Platon. Si tu insistes, Rack. Mais si elle doit nous payer en nourriture de grenouille, moi, ne me compte pas. Berk! En y repensant, qu'elle aille voir Platon. Je préfère les patients qui ont de bonnes petites friandises. Exact. Tiens, prends ça! Oh, tu m'as montré mon délicieux. Dépêche-toi, David! Allez, aide-moi, vite, tire! Par tous les diables de la forêt. Ah! Regarde ma jambe! Elle enfle à vue d'œil! Oh, on devrait peut-être faire demi-tour. Pas question, jamais je ne retraverserai cette partie de la forêt. Alors on n'a plus qu'à continuer. Mais faudra se débrouiller sans la carte parce qu'elle est restée dans le sac à dos. Eh oh! Ne compte pas que je redescende la chercher! Il n'ira pas très loin avec sa jambe. Allez, viens! Il faut qu'on quitte ces lieux au plus vite! Exact.
C'est comme si on cherchait un grillon dans un champ de blé. C'est possible, mais il faut que l'on découvre où il a caché tout ça. Salut, vous autres, vous en faites une tête. Salut, Ourou. C'est encore Rack. Est-ce que tu l'aurais vu? Non? Pourquoi? Il a trouvé des médicaments des hommes et il s'est mis à jouer au docteur. Oui, mais sa façon d'y jouer n'est pas vraiment très drôle. Ça, je l'imagine. Où a-t-il trouvé tous ces trucs? C'est ce qu'on voudrait bien savoir. Regarde, là c'est le lapin. Oh, est-ce que ça va mieux? Non, je me sens tout endormi. Et je n'arrive pas à dormir. Parce que mon rhume des foins est pire. Rack ne doit pas continuer comme ça. Je me demande si ce camion ne serait pas à l'origine. Un camion? Quel camion? L'autre nuit, il y a un camion qui est passé par ici. D'abord, j'ai cru que c'était les belettes, mais il a quitté la forêt comme il était venu. Dans quelle direction allait-il la première fois que tu l'as vu? Par là, vers l'ouest. On ne sait jamais. Allons voir. Et comment ça va, toi, Adi? Ouais, ça va, mais mon parfum sent bon maintenant. Ça me cause des problèmes d'identité. Pourtant, vous devriez vous en douter depuis le temps que vous connaissez Rack. Léa! Léa, est-ce que ça va? Oh oui, mais David, je veux qu'on sorte d'ici. Ben moi aussi. Il se fait tard. Maman et papa doivent être très inquiets. Comment va ta jambe? Pas fort. Mais tu as de la fièvre? Sale bestiole! T'inquiète pas, dépêche-toi. Il faut continuer. Elle a tissé des toiles partout. Si seulement Ban et Nika étaient avec nous. Ma toile! Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Fatigué, dépressif, nerveux, le docteur Rack va s'occuper de vous. Mais où sont-ils tous passés? Ça fait plus d'une heure que je n'utilise aucun de ces médicaments. Et grâce au ciel, moi je n'ai rien. Est-ce que tu en es bien sûr? L'absence de symptômes cache souvent une terrible maladie. Une piqûre de rappel rien que pour être protégé? Non! Non! Merci, sans façon, Rack. Docteur Rack! Excuse-moi, docteur Rack. Alors, Docteur Rack, comment allons-nous? Avons-nous tué quelqu'un pour guérir sa toux? Fais attention à ce que tu dis, toi le minet enfariné. Je sais très bien ce que je fais. Ah, toi, pour soigner un rhume, c'est de la mort au rat que tu donnerais. Ah oui! Au secours! Ah! Hercule, où est-ce que Rack trouve ses médicaments? Il empoisonne tout ce qu'il traite. Non, ce n'est pas vrai. Il les soigne, c'est tout. Réveille-toi, Hercule. Tous ceux qu'il a traités n'ont jamais été aussi malades. Hercule, est-ce que tu as vu un camion l'autre nuit? Oh, comment l'avez-vous appris? Non, et pas un seul camion. Disons plutôt deux. Les hommes ont dû jeter plein de médicaments et Rack et Hercule les ont trouvés. Très juste. Hein? Mais Allez, ça suffit, parle Hercule. Où sont les médicaments? au lieu de vous en faire pour tous ces médicaments, vous feriez bien mieux de vous inquiéter pour vos petits amis hommes. Ils se baladent du côté de la forêt interdite. Quoi? Léa et David, quand les as-tu vus? Vers midi. Mais ne dites pas à Rack que je vous en ai parlé. Allez, viens. Ouais. Bien, autant de prix pour Speak. Mais où est-il? Non, par là-bas. Je crois que je l'ai fait changer d'opinion à mon sujet. Oh, quand apprendrai-je à tourner la langue 7 fois dans ma bouche avant de parler? Maintenant, pour aller au nord, il faut que je me rende vers le sud. De toute façon, sur cette terre, tout est relatif. Et ce camion allait vers l'ouest, dis-tu? Exact. Platon, on vient de voir Ban et Nika. Ils sont allés dans la forêt interdite. Leurs amis David et Léa s'y trouvent. Et ce n'est pas tout, ce camion que Ourou a vu. Ils disent qu'il a vidé les médicaments que Rack utilise. Bon, ce mystère est donc résolu. Mais que peuvent faire ces enfants dans la forêt interdite?
Ban leur a donné une carte. Je suppose qu'ils venaient nous rendre visite et qu'ils se sont perdus. Ban a invité des hommes dans notre forêt. Oh, je n'aime pas ça. Léa et David garderont notre secret. Souhaitons seulement que Ban et Nika arrivent à temps pour les tirer de là. Je dois aller parler à Arak avant qu'il ne s'attaque à d'autres victimes. Il ne t'écoutera pas. Oh, fais-moi confiance. Veillez sur le repère. Bonne chance. Regarde par là. Là en bas, regarde, un sac à dos. C'est ma carte. Ils sont venus jusqu'ici, mais ils se sont sûrement perdus. Ban, il faut qu'on les retrouve vite. Il va bientôt faire nuit. On va devoir se procurer d'autres produits cette nuit, on est presque à sec. Ah, le cassure. Platon, tu as enfin décidé de faire confiance à la médecine moderne, c'est bien ça? C'est à peu près ça, Rek. Bien. Entre donc. Assieds-toi. Voyons ça. De quoi te plains-tu, mon ami? Oh, de tellement de choses. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que tu pourrais être plus précis? Oh, je perds des poils. J'ai des vertiges et comme des mouches devant les yeux. Tu vois ce que ça pourrait bien être? Eh bien, ça peut être un tas de choses. Je vais t'examiner. Hyperdilatation des carotides avec tendance maillot. Oh, c'est fort grave. Ah oui, vraiment? Oui, je ne suis pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour en finir avec toi. Je veux dire, pour te remettre sur pied. Ah, tu as de la chance. Ça guérirait un éléphant. Ah oui, fantastique. Tu n'as qu'à avaler ça et viens me voir demain matin si tu te réveilles. Si je me réveille? Quand tu te réveilleras. Que je suis bête. Pas si vite, veux-tu? Est-ce que ces pilules ont des effets secondaires? Des effets secondaires? Ah oui, un tas de médicaments ont d'autres effets sur l'organisme quand on les prend. On peut avoir envie de dormir, avoir le vertige, ce genre de choses. Oh, bien sûr, je connais tout ça. Non, pas d'effets secondaires, ni d'effets tertiaires ou quaternaires. Non. Et je suppose que tu les as testés. Évidemment. Sur toi-même? Non, sur mes patients. Je vois. Eh bien, moi, j'ai l'habitude de tester ce que je donne aux autres d'abord sur moi-même. Et je souhaite que tu en fasses autant pour moi. Question de courtoisie professionnelle. Tu ne me crois pas, c'est ça, hein? Que se passe-t-il, Rack? Aurais-tu peur? Docteur Rack. Je n'ai peur de rien, figure-toi. Ah. De rien du tout. Oh, excellent. Pourrais-tu essayer celle-là aussi? Il se pourrait que je décide de les prescrire à mes patients. Un verre d'eau, docteur? Pas d'effet secondaire, n'est-ce pas, docteur? Non, non. Et voilà, docteur. Ah! Wow! Mais tu tousses, voyons. Tu devrais prendre quelque chose pour te soigner. Essaie donc ça. Merci. Mais je préfère m'en passer. Ce n'est pas moi qui te dirai le contraire, docteur. Regarde! Ils ont dû tomber dans la toile et ensuite dans la rivière. Et ils ont dû continuer par là. Mais ils tournent en rond. Oh, La partie de la forêt où vivent les oursons devrait être de ce côté. Si on ne s'est pas encore perdu. Je vous l'avais dit que je vous aurais. Voyons, qu'est-ce que je vais grignoter en premier? Arrière! Recule! Tu as un fumet délicieux, toi.
Cette fois, fais tes adieux, chérie. Non, Balabé! On t'a déjà dit de partir et de ne pas revenir! Obéis, fais ce qu'on te dit ou gare à toi. Oh, David! Dis donc, quelle journée! Est-ce que ça va? Très bien. Mais qu'est-ce que tout ça fait ici? Ban, est-ce que tu vois ce que je vois? On a trouvé où Rack s'approvisionne! Youpi! Je crois que ce soi-disant docteur va se retirer des affaires. On va y veiller et c'est grâce à toi, David! Oui, tombe autant que tu voudras. Je sais pas ce que tu m'as mis sur la jambe, Nika, mais ça marche! Tous les remèdes de Platon marchent. Ce n'est pas comme les remèdes de quelqu'un que je connais. Hé! Mais je reconnais cet endroit! C'est ici qu'on s'est trompé! Rien qu'ici, tu crois? Eh bien, la prochaine fois, avertissez-nous quand vous viendrez. Comptez sur nous. J'aime bien les surprises, mais pas au point de se faire manger tout rond. Ouais! Ça pour ça, on l'a échappé belle! On vous doit une fière chandelle! Oh, ce n'est rien! Je suis heureuse qu'on soit arrivé à temps. On se voit samedi prochain? Ça me ferait plaisir, oui. Au revoir! Au revoir. Au revoir! On avertira les autorités pour qu'elles enlèvent tous ces déchets médicaux. Est-ce que je suis sauvé, Platon? Oh, j'ai fait attention de ne pas te faire trop de mal. Mais mon seul regret, c'est qu'il ait fallu que le docteur Rack tâte de sa propre médecine pour en être guéri. Oh, je t'en prie, inutile d'insister. Tu n'oublieras pas ta promesse de ne plus jamais te mêler de médecine. Il n'y a rien de plus dangereux, tu as compris? Oui, je le promets, je le jure. J'ai bien compris ta leçon. C'est très bien. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Parfait, il est parti. Je te redonne des pilules. Ah, non! Non! Fais disparaître tout ça de ma vue! Brûle tout ça, enterre-le! À moins que ce ne soit un vrai docteur qui me les donne! Jamais plus je n'irai me mêler de médecine! Ah! Eh ben, dis donc. Si le patron n'en veut pas, je n'y toucherai pas non plus. On ne s'amuse pas avec les médicaments.